je veux être un grand footballeur, je veux gagner plein de trophées, je veux tout gagner, mais au-delà de ça, je veux laisser une empreinte pour la jeunesse, pour les personnes qui vont arriver derrière moi et même pour les personnes de mon âge, tu vois, pour laisser une empreinte, pour faire avancer les choses et montrer qu'on peut réussir même en venant d'en bas. Wesley, c'est comment? C'est comment mon gars? Ça dit quoi? Tranquille, on est là. On est là, hein? Ouais, comme d'hab et toi. On se voit trop ces temps-ci. Ah, c'est une déguerie. C'est trop. Mais là, on se trop. voit dans un cadre un peu plus sérieux. Ouais. Là, c'est carré. En crampon, tout ça. Ouais, je suis équipé. Hein. Ah, après, Hmm? tu vas me montrer ce que tu veux. N'oublie Ouais, pas, tranquille. n'oublie pas la dernière fois que tu as parlé. Ouais, j'ai des T'as restes, oublié moi. ça. J'ai des restes. Vas-y, on va t'inquiète voir. pas. Un VS1, le vrai 1 VS1. À chaque Non, fois, je quand je fais vois. des intros de 1 VS1, je dis heureusement, il n'y a pas le ballon. Mais Il y s'il en y a a le là. ballon, on fait comment? Il y en a là-bas derrière. Hmm? Il y a un ballon, tu veux faire un contre? Ouais. T'es sûr? Ah, mon gars, attention. Hein. Je suis en forme, hein, je suis revenu de blessure moi. Non, je vais pas jouer, je vais pas jouer. On va faire des transversales, tout ça. Ouais, vas-y, Tu vas c'est juger ma technique. bon. Vas-y, c'est bon. Un VS1, je vais me faire boiser. La dernière fois, la play, c'était chaud. Hein? Non, non, non. T'as dit quoi? La play, la dernière fois, c'était chaud quand même un peu. Quel play? Moi, je peux Ah, rappeler, ok. moi. Ah, ouais. En tout cas, frérot, grave. on se revoit. On est à Londres. Heureusement, ils nous ont mis à l'intérieur parce qu'il fait Il très fait froid. Très froid. Donc, on se voit par rapport à la sortie de la nouvelle paire de Copa. Mm. Comment tu te sens dedans? Très bien, hein. Très bien, comme d'hab. Hein. Après, les copas, c'est une paire à l'aise, franchement. Classique. Classique, à l'aise. Un peu à l'ancienne, tu vois. Mais franchement, très bien, je me sens très bien. Ça fait pas longtemps que je les utilise en plus. Avant, tu mettais quoi? Avant, j'étais Predator ou X. Ouais. Et je suis passé chez Copa parce que franchement, c'est là où je me sentais le mieux. Tu vois, c'est important. Donc maintenant, que Copa maintenant. Est-ce que tu te rappelles des Copas à l'ancienne, là, les Kaiser? Ouais, ça c'était C'était Zizou, tout ça, c'est à l'ancienne. Ça c'est à l'ancienne, ça. J'étais trop petit moi pour mettre ça. J'étais trop petit pour mettre ça Quand moi. tu avais cette paire, ça veut dire Bah, que t'étais quelqu'un. T'étais vraiment quelqu'un dans le football. soit tu étais quelqu'un au mitard, soit tu étais un casseur. Exactement. Un des deux. Ouais, c'était vraiment ça. Mais franchement, moi j'ai plus vu des mecs au mitard avec et c'était des vrais joueurs de ballon. Moi, j'étais pas dans ça. Ouais, toi, t'es dans quoi toi? Moi, à 10 pur. Ouais. Mais tu joues quel poste? J'étais attaquant. T'es attaquant toi? Fort. On dirait pas? On dirait pas. Hein. Tu me Moi je négliges, t'ai mis def central Sérieux? devant le goal. Au fur et à mesure du temps, j'ai Ouais, t'as reculé. reculé, ouais, comme tout le monde. Déjà, Ouais, je on la va. connais, ça. Au départ, j'étais attaquant. Après, on m'a mis 10. Après, on m'a mis 6. Et un jour, je me suis réveillé, j'étais défenseur. C'est arrivé à beaucoup de mecs ça. Je me suis réveillé, j'étais défenseur. Ouais. Du coup, moi, bon, t'as grandi à Marseille, ça, bon, on a compris. Est-ce que tu peux nous parler de plus jeune, t'avais quoi comme père? Est-ce que c'était des vrais, des fausses? Je ne dis pas si c'était des vrais parce que c'est pas vrai. Ouais. Tout le monde sait Mais ça. raconte-nous un petit peu la première paire. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Non, la première paire, ça se passe. Je prends ce qu'on me donne. Hein. En vrai de vrai. Tu vois, je prends ce qu'on me donne. Les paires qui traînent, des grands frères, du gars de mon frère, tu vois, des trucs comme ça, de mon pote. Et je prenais ce qu'il y avait à prendre en vrai. Déchiré, pas déchiré. Tu jouais sur quelle surface avant? Terre en terre. Terre battue? Terre battue rouge. Ça, c'est une dinguerie, ça. Ouais, Même moi, c'était terre je commence battue. à tacler sur ça, moi. C'est pour ça aujourd'hui, ça glisse bien. Ouais, maintenant je suis bien, je suis à l'aise. Je suis sur de la pelouse, tranquille. Et moi, terre battue, c'était une dinguerie. Parce Ouais. qu'après, dis-toi, quand tu mettais un maillot blanc, C'est quand fini. il pleuvait, fin de C'est mission. fini. En plus, à l'époque, nous, on jouait sur terre battue et dans l'équipe, tout le monde passait, il fallait laver les maillots. C'était chacun son tour. Et quand ça passait à ton tour, c'était l'hiver. Ah, c'est chaud, Aïe, c'est chaud, aïe, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ta grand-mère, elle voulait te frapper. Hein. Ah, Elle avait frérot. la haine. Hein. Mais vas-y, au calme. Tu vois, première paire, c'était. Je prenais ce qu'il y avait à prendre. On va pas mentir, il n'y avait pas de vrai. C'était des fausses, mais franchement, tu vois, à l'aise. C'était des fausses et je faisais pas la différence, moi. Je connaissais même pas les vrais, tu vois, à cette époque-là. Je prenais et c'était tout. Est-ce que quand tu repenses à Wesley, quand tu es plus jeune, là, Vitrolles, tout ça, est-ce que tu te serais dit plus tard, je vais être sponsor Adidas, je vais faire des pubs, tout ça, tout ça? Moi, j'y croyais pas. Moi, je voyais ça à la télé. Je me disais, ouais, ça, c'est pas pour nous, ça, c'est pas pour moi, tu vois. Mais en vrai, j'y pensais pas quand j'étais petit. Je me suis jamais vraiment posé la question, même, tu vois, quand je suis arrivé au centre et tout. Je me suis jamais dit, je vais être sponsorisé et tout. Je me suis dit, j'ai de l'argent, j'achète mes paires et voilà, c'est tout, tu vois. Et après, ben, il y a eu Adidas et tu vois, je suis très content parce que ça m'a ouvert plein d'autres options à part le foot, tu vois. Et donc, je suis content de ça. Là, tu parles d'un point important, tu parles du centre de formation. Et il y a un truc que les gens, peut-être ceux qui ne connaissent pas bien le foot, ils ne savent pas. Ceux qui ont joué au foot, ils savent de quoi on parle. C'est une dinguerie quand tu es en centre de formation. Et il y en a qui sont sponsors et d'autres qui ne sont pas sponsors. Dans le vestiaire, ça parle trop mal. Quand des fois, il y a les sponsors, ça parle trop mal dans le vestiaire.
Tu vois, mais ouais, franchement, c'était une dinguerie. Hein. C'est quand je suis arrivé, moi, je suis arrivé avec des fosses, tu vois. Je suis arrivé avec des fosses et presque tout le monde. Presque tout le monde avait des, tu vois, des vrais sponsors, contrats. Il y en a, ils avaient signé des contrats à 12 ans, 11 ans. Tu vois, moi, je suis arrivé, moi, j'avais mes pères, la semelle était arrachée. Tu vois, c'était la galère et tout. Et après, heureusement, tu vois, il y a des grands de Saint-Etienne, tu vois, qui étaient sponsors. Ils m'ont passé des paires et après, j'ai joué avec ces paires-là et tu vois, je me débrouillais comme ça. Hein. Un jour, j'ai fait une interview avec mon gars sûr, Sacha Boué, qui j'envoie un gros big up. Et il me disait que ça lui faisait trop mal quand il y avait le mec dans sa chambre. Ouais. Il recevait des cartons de ouf, tu vois. Il recevait des cartons de ouf. Sacha, je sais ce que t'as vécu, mon gars. Mon gars, je sais ce que t'as vécu. Quand t'es Et- posé dans ton lit, De il ouf. reçoit ses cartons en dizaines. Il fait des snaps, il met sur Insta et tout. Ah, ça fait trop mal au Et cœur, lui, il ça. n'avait rien, tu vois. Non. Et en fait, ça lui a donné la force Ouais, bah de ouais. se dire, ah, lui, il a ça. Moi aussi, je vais Ouais, essayer, bah, je vais essayer exactement. de l'avoir. Et il y a plein de jeunes en centre de formation qui nous suivent, ou même des jeunes qui sont sponsors. On va faire d'abord pour ceux qui sont en centre de formation et qui ne sont pas sponsors. Mm. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur faire comprendre qu'en vrai, c'est pas un truc de ouf Ouais. de ne pas être sponsor. Et même, il faut s'en servir pour avancer. Parce Ah, qu'en bah, soi, ça ne veut pas dire que si tu es sponsor, bah, tu vas devenir pro. Et il y en a qui sont sponsors très jeunes et au final, ils réussissent ouais, pas. ils échouent. Et à l'inverse. Ouais, Est-ce que ça tu veut pourrais rien. leur donner un petit message à ces petits-là? Non, le seul message que je peux leur donner, c'est que ça veut rien dire. Le terrain, c'est le terrain. Le truc de sponsoriser, j'ai des équipementiers, j'ai des crampons en dizaines, en vingtaine, ça veut rien dire. C'est pas ça qui fait le joueur. Tu vois, c'est bien, c'est un plus. Faut dire la Très vérité, bien c'est un même, plus. mais- C'est très bien, mais ça fait pas tout. Moi, perso, j'ai pas été sponsor jusqu'à, je crois que j'ai été sponsor à 16 ans, tu vois. 16 ans, 16 ans et demi. Et avant ça, tu vois, ça me dérangeait pas. Tu vois, je faisais mon bout de chemin, je me disais, voilà, je veux devenir pro, je veux pas être sponsorisé. C'est pas un objectif en soi. C'est bien, c'est un plus, mais ça fait pas tout. C'est bien ce que tu dis, c'est pas un objectif. Ah ben, Faut pas que ça devienne un objectif. Ça Maintenant, va. on va parler à ceux qui le sont. Les jeunes pimps, faut le rester, hein. tu vois. Je le connais beaucoup. C'est sponsor après, siou, faut le rester. Parce que moi, il y a pas longtemps, j'étais avec Adidas. On était au siège d'Adidas Monde avec la 06 Gene, la génération 06. Et d'ailleurs, il y en a quelques-uns là, qui ont commencé à jouer en pro. Georges Enemikina, il a commencé à jouer. Il y en a pas mal qui ont signé pro. Amin Bouchena, Tidjam Gomis, plein d'autres. Et on avait fait un talk où on était un peu en train de les mettre en garde sur du coup les mauvais effets d'être sponsor. Ouais. Ça veut dire croire que tu es arrivé, etc. Et surtout sur leur image. Parce qu'aujourd'hui, ils représentent la marque. Comme toi aujourd'hui, Ouais. là tu es professionnel, tu représentes la marque. C'est un devoir un petit peu d'être exemplaire. Tu ne peux pas faire n'importe Ah, quoi. c'est vrai. Tu as un contrat à respecter. Et ça, c'est une partie que les petits, des fois, ils oublient un petit C'est peu. vrai. Et quand tu représentes une marque comme Adidas, quand tu es sur le terrain, tu le sais, hein, tout le monde sait, ah lui, il est sponsor, Ouais, bah. ah lui, nanana. Est-ce que tu auras un petit conseil à leur donner pour leur dire de rester focus et que c'est pas. Et que, comme pour les autres, c'est pas un objectif, même si eux l'ont déjà atteint, mais justement pour eux, c'est pas une fin. Là, bah, voilà, c'est ça, c'est surtout ça, c'est que c'est pas une fin en fait. Tu vois, c'est bien, c'est tout comme j'ai dit, ça rajoute un plus, mais c'est pas ça qui va faire ta carrière, c'est pas ça qui va faire ta vie et ça va pas te construire, tu vois. Ça va t'apporter, le sponsor il est là pour t'aider, tu vois. Moi Adidas quand j'étais petit, tu vois, ils étaient derrière moi, ils m'ont aidé et même je suis tombé sur des personnes à Adidas, tu vois, ils m'ont appris ces choses-là. C'est bien d'être sponsor, mais te prends pas pour un autre, ne pense pas que tu as réussi ou tu as fini le jeu, tu vois, comme je dis. Et en vrai, c'est ça qu'il faut avoir dans la tête, c'est ça. Faut pas oublier que ça fait pas une carrière d'être sponsorisé. Et après aussi, comme je l'ai dit à certains, tu vois, à certains joueurs plus jeunes, il faut vraiment se prendre au sérieux ça, tu vois. C'est pas je suis sponsorisé, ils m'envoient des crampons et voilà, et je suis sponsor Adidas et je me sers de ça. Il faut vraiment, tu vois, appuyer sur ça, vraiment respecter la marque, comprendre ce que tu peux faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et aussi, tu vois, essayer de monter en même temps que tu vois, avec la marque, tu vois. Essayer de te construire avec la marque, essayer de grandir en tant que joueur, en tant que personne, en dehors, faire beaucoup de choses avec la marque. Et Ouais, ça, c'est c'est ça que je peux important. leur Par dire. exemple, il y a beaucoup de joueurs, ça, c'est important de le savoir. Là, la marque, elle peut t'aider aussi en dehors du C'est foot. ça. Si tu as des projets, des choses comme Exactement. ça. Et ça, c'est important. Et il y a plein de joueurs qui signent, mais qui ne demandent pas forcément. Exactement. Moi, comme moi, j'ai une entreprise e-sport, tu vois, et elle est sponsorisée par Adidas. Tu vois, c'est mon sponsor. J'ai fait, on va dire, presque toute ma carrière avec. Je compte continuer avec. Donc, j'essaye que le sponsor il soit avec moi
en dehors du terrain aussi. Et moi, j'essaye d'être exemplaire et de tout rendre sur le terrain parce que je suis un joueur Adidas. Je viens de capter un bail. Il a une entreprise d'e-sport. Non, ça n'a rien à voir. Non, non, Il a non, une- non. il a une entreprise J'ai une entreprise d'e-sport, mais je joue pas. de e-sport. Mais je joue pas. Je joue pas Pourquoi dedans. tu m'as fouetté, frérot? Ça n'a rien à voir, je joue comme ça, moi. Pour je la vais me petite détendre. histoire, j'ai joué à la play contre lui. Il m'a tapé 6-1 à la mi-temps. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi. T'avais caché ça la dernière fois, je t'avais caché ça, je t'avais pas Vous, dit. il a investi dans le e-sport. Ah, je suis obligé de dire là. Moi, j'ai jamais joué, moi. Ah, tu connais, on manie la manette un peu, tranquille. Ah, c'est pour ça. Un peu. Pour ça, t'as trafiqué ma manette. Ma manette, Non, elle était non, bizarre. non, Mes non. joueurs, ils avançaient Arrête, pas, arrête, tout. arrête. J'avais Arrête. Mbappé, mais il avançait pas. C'est bizarre, frérot. Arrête. Déjà, tu fais des compos bizarres. Tu mets 6 attaquants, tu laisses personne derrière. Là, je comprends bien. Bah, du coup, parle-nous un petit peu de ce que tu fais en dehors, le e-sport. Raconte-nous Ouais, un bah petit après, le e-sport, tu vois, je suis pas un expert, je suis pas un super joueur, etc. Tu vois, je me débrouille, comme tu as pu le voir. Mais voilà, j'essaie de construire, tu vois, plein de projets autour du foot, même des projets qui n'ont rien à voir, tu vois. J'essaie de me construire une vie en dehors du foot parce que la carrière, ça ne dure pas toute la vie, tu vois. Ça va s'arrêter à un moment donné et faut penser à la suite. Et en parallèle, ben, avec Adidas, ben, j'essaie qu'ils soient derrière moi, qu'ils m'accompagnent. Et aussi, s'ils ont des projets, tu vois, intéressants, d'essayer de me mettre, aussi de ramener ma pierre, tu vois. Tu as parlé d'un truc qui est archi important. Tu as parlé de la carrière. C'est pas toute la, c'est pas toute la vie. Parce que, par exemple, moi, je fais mon travail. Si Dieu veut, ça pourra continuer encore très longtemps. Moi, en tout cas, j'ai pas besoin de courir. Donc, logiquement, Ça si va. je fais pas n'importe quoi, ça devrait Ça va, aller. Mais on peut pas courir encore à 45 ans, tu vois. ouais. Et c'est archi important que tu montres à ton âge, parce que tu es archi jeune. On dirait pas, on dirait que tu as mon âge, mais tu es plus jeune que moi. Arrête, j'ai une tête de bébé, moi. Je suis un petit bébé. Et de montrer de l'intérêt à l'après-carrière dès maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler? Et est-ce que tu peux dire, on est toujours dans la transmission, là, t'as capté, on fait des passes dés à la jeunesse. Ou pas? C'est important, c'est C'est important. important. Il y a même des moins jeunes qui nous écoutent, ça Bah peut ouais, aussi leur c'est servir. important. De prendre au sérieux l'après-carrière. Ah bah oui, après c'est très important. Franchement, je pense au-delà de ta carrière du moment actuel, c'est le plus important parce que il y en a beaucoup trop qui ont échoué dans ça, tu vois, qui ont pensé que à voilà, l'instant présent, et après ben quand tu finis ta carrière, que les gens ben, avancent plus, tu te retrouves sans rien et là, tu vois, c'est compliqué. Et après, c'est mon agent moi qui a été important dans ça, tu vois. Je vais pas te mentir, il y a un an, j'avais pas le même discours. Tu vois, j'y pensais pas, je me disais, c'est bon, j'ai le temps, tu vois, ma carrière va durer 15 ans si tout se passe bien, tu vois. Et j'y pensais pas. Et après, tu vois, au fur et à mesure de parler avec lui, il me montre des exemples, etc. Et j'ai pris conscience tout seul. Après, je me suis dit, c'est vraiment important. Et même, j'ai envie de me construire en tant qu'homme, j'ai envie de laisser quelque chose derrière moi à ma famille, à mes enfants, à, tu vois, à tout le monde. Donc, je veux laisser une empreinte au-delà du foot. Même on en parlait la dernière fois, tu vois, je te disais que je veux être un grand footballeur, je veux gagner plein de trophées, je veux tout gagner, mais au-delà de ça, je veux laisser une empreinte pour la jeunesse, pour les personnes qui vont arriver derrière moi et même pour les personnes de mon âge, tu vois, pour laisser une empreinte, pour faire avancer les choses et montrer qu'on peut réussir même en venant d'en bas. Donc c'est très important de retenir, il y a le joueur, mais il y a aussi se construire en tant qu'homme. C'est ça. Il y a se construire en tant que joueur, ça c'est l'entraînement, c'est toutes ces choses-là. Il y a se construire en tant qu'homme, c'est garder des valeurs, le travail et aussi penser à la suite. C'est ça. Toi, c'est quelque chose que tu as pu voir de très près parce que tu t'es blessé très gravement. Ouais. À ce moment-là, est-ce que, bon, tu n'as pas pensé à arrêter le foot, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, ouais, c'est réel, en vrai de vrai, ça peut s'arrêter à tout moment, cette histoire? Franchement, quand moi j'ai eu ma blessure, tu vois, c'était une grosse blessure. Très grosse. Et franchement, tu te poses plein de questions. Et en plus, tu vois, j'ai été blessé 7 mois et demi. Pendant 5 mois, tu vas pas sur le terrain. C'est-à-dire, tu as des moments sales et quand tu es chez toi, après, tu fais quoi? Tu peux rien faire, donc tu te poses toutes ces questions-là. Et il fallait aussi, je trouve, quelque chose pour me motiver. Tu vois, il me fallait une motivation en plus, tu vois, en dehors du foot, parce que c'était dur tous les jours, la salle, etc. Donc il fallait cette motivation et je commençais à m'intéresser à plein de projets. Je commençais à construire des choses. Tu vois, je me suis entouré de personnes qui pouvaient m'emmener vers le haut. Et tu vois, quand tu as une grosse blessure comme ça, tu prends conscience que le foot, voilà, c'est ma vie, c'est tout. C'est bien, mais il y a autre chose. C'est bien, mais il y a autre chose. Et ça ne dure pas toute la vie, c'est ça que les gens oublient. Ça ne dure pas toute la vie, il faut se construire en tant qu'homme. C'est très important parce que si tu construis que le footballeur, et après quand ça va s'arrêter, ben, ça va être très dur. Donc il faut construire les deux. Il faut se mettre à 100% dans les deux. 100% dans les deux, c'est ce qu'on va retenir. Moi, en tout cas, là, je sais qu'on a terminé l'interview.
Et on va devoir se mettre dans un 1vs1 avec ballon. Et je vais me mettre à 100% aussi. Ok. Parce que t'as dit qu'il faut être à 100%. Moi, je te tacle là. Non, laisse ça. Moi, je te tacle là. Il n'y a aucune pitié. Non, laisse ça. Aucune Mais pitié. bien, quand j'ai des vrais réflexes, frérot. Arrête. On y va. Arrête. C'est fini. Arrête. Merci Wesley. Carré. On est ensemble.